Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de la méthode qu'on a développée pour faire de l'ingénierie des exigences de sécurité spécifiques au domaine. Comme vous vous rappelez, dans les deux premières vidéos, j'avais parlé d'une ontologie de sécurité. Cette ontologie, elle est générique, elle n'est pas spécifique à un domaine particulier, ce qui fait que les exigences résultantes restaient génériques, pas forcément spécifiques au domaine sur lequel on travaille. Donc c'est pour cela qu'on a on a développé cette méthode. Elle prend en entrée l'ontologie de sécurité, une ontologie de domaine particulière et aussi un but de sécurité exprimé par une partie prenante. Alors ce but, on l'a formalisé avec un verbe, un critère, un ou plusieurs critères de sécurité, et il se porte sur un ou plusieurs biens. Donc nous avons défini les règles, ce qu'il faut, et les mécanismes pour en même temps générer un modèle Secure Tropos pour la visualisation et aussi en même temps générer automatiquement la spécification qui contient les exigences de sécurité spécifiques au domaine. Aussi, la méthode guide l'utilisateur, enfin l'ingénieur en exigence, dans la définition des exigences partant de l'analyse des besoins et des buts, en allant vers l'analyse des menaces et des vulnérabilités, et enfin la définition des exigences de sécurité. Pour le petit exemple d'application, donc là on a essayé de travailler sur le domaine maritime. Si on fait entrer une ontologie de sécurité plus une ontologie de domaine maritime, on arrive à exprimer un but de sécurité du domaine maritime. Par exemple ici, maintenir l'intégrité des certificats du navire. Donc entre parenthèses, cet ingénieur en exigence, il n'est pas forcément expert en sécurité, il n'est pas expert du domaine, d'où l'intérêt des deux ontologies où l'information, la connaissance, elle est bien formalisée. Donc, à partir du but, on peut générer un but organisationnel en exploitant les règles sémantiques de l'ontologie du domaine. Là, on a deux acteurs, capitaine et compagnie, que l'ontologie de domaine nous retourne. Après l'analyse des buts, on passe à l'analyse des risques. Donc, un déclenchement de feu est un risque potentiel qui exploite la vulnérabilité, pas de test régulier des extincteurs. Toujours en exploitant les règles sémantiques, on peut générer une exigence de sécurité. Là, l'agent doit tester régulièrement les extincteurs, une exigence générique qu'on va instancier au domaine qu'on a et qui devient l'officier de garde doit tester régulièrement les extincteurs Flexifog, Flexifon. Donc Flexifog et Flexifon, ce sont deux types d'extincteurs qu'on retrouve sur un navire. En même temps que l'analyse se fait, automatiquement et parallèlement, le modèle se construit, le modèle Secure Tropos pour la visualisation. Là, on a les menaces, feu et breaking. Donc, l'acteur capitaine est là, l'intégrité, les deux exigences de sécurité. En même temps, la spécification, elle se génère avec les exigences qu'il faut prendre en considération. Le capitaine doit mettre en place un système d'alarme sur le navire, par exemple, ou l'officier de garde doit tester les extincteurs Flexifog et Flexiform. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'implémentation de cette méthode en Java. Merci.